au niveau où nous sommes aujourd'hui. J'aimerais qu'on nous donne une acclamation pour cela. Voilà. Sur ce, j'aimerais passer la parole à M. Alain Beniguer, qui est le manager Footix Cameroun et Côte d'Ivoire. Notre stand à l'intérieur du tente. Ici aujourd'hui, on va faire une présentation de plus élaborée sur le groupe Footix, ses produits et ses services en Côte. Je suis Alain Beniguer et je m'occupe surtout de la stratégie de KBS en Côte d'Ivoire. Et cet aspect stratégique est devenu plus important aujourd'hui parce que le monde où nous vivons devient de plus en plus compétitif, de plus en plus en charge et plus rapidement aussi. Un exemple de ce changement, c'est qu'il y a 6 ans qu'on avait commencé ici et aujourd'hui je constate un plus grand nombre d'éleveurs sur le terrain. Les éleveurs sont devenus aussi plus professionnels. Sur le contexte global, je peux dire que Footix joue de plus en plus un rôle plus important. Et avec ce rôle, être accompagné par une plus grande responsabilité. Responsabilité pour la biosécurité, mais aussi nous sommes conditionnés de bons résultats dans la ferme. Faire des progrès, vous aussi, vous aurez des progrès dans vos fermes. Le groupe Footix a des laboratoires dans 4 continents au monde, une dizaine de fermes expérimentales. Voilà certaines mesures pour créer des progrès pour vous aussi. Tout à l'heure, M. Jean-Laurent Peigne, le directeur de Footix en Côte d'Ivoire, va expliquer un peu nos préoccupations ici en Côte d'Ivoire et aussi certaines innovations qui seront présentées cette année. Suivi par M. Hugo Fischer, le responsable de l'Afrique de Footix pour un secteur de 14 pays, qui va évoluer un peu plus sur le plan de groupe, sur le plan global. Lorsqu'on parle de promotion, on parle aussi de formation. Nous sommes en Côte d'Ivoire, comme il a dit, depuis 2006 et depuis le départ, on a compris qu'il y avait pas mal de difficultés dans le domaine et on a essayé de trouver des solutions adéquates par l'aide de nos partenaires qui viennent chaque fois nous appuyer et qui nous permettent aussi de faire des séances de formation en Europe pour pouvoir venir vous distiller ce qu'ils ont comme expérience depuis près de 100 ans. Alors, pour cette politique première qui est la promotion du métier de l'élevage, nous avons constaté sur le terrain que les éleveurs en Côte d'Ivoire, pas qu'en Côte d'Ivoire, dans des pays comme les nôtres, pour garantir que les investissements de ceux qui ont choisi comme métier l'élevage. Alors, aujourd'hui, avec cette évolution sur le terrain, Footix aussi a vu que sur le plan mondial, il y a aussi la génétique qui change beaucoup. Et pour ce faire, nous essayons de voir, avec les essais de voir à quel niveau se trouve la génétique. Peut-être à 2 kg à 35 jours, il y a peut-être 10 ans de cela, il fallait avoir 1,5 kg à 45 jours. Donc, ça veut dire que la génétique, non seulement avec l'alimentation s'est améliorée, mais aussi la génétique aussi s'est beaucoup améliorée. Voilà un peu ce qu'ils ont pu faire au niveau des recherches pour pouvoir améliorer l'alimentation. Et maintenant, localement, quelle est la stratégie que Footix met en place pour pouvoir soutenir les éleveurs? Déjà, la politique que nous avons, c'est de pouvoir permettre à Footix de voir l'intérêt que les éleveurs portent à l'envoi de leurs aliments et voir comment ils pourront plutôt, au lieu qu'on passe le temps à importer des aliments, plutôt produire des aliments localement pour pouvoir répondre aux besoins des éleveurs. Surtout, cela pourra permettre aussi à la réduction des coûts de production. Parce qu'importer des matières premières, transformer en Hollande, avant de les exporter en Côte d'Ivoire, on trouve ça quand même très contraignant. Ils ont des usines peut-être partout, et en Afrique, il reste qu'ils n'en ont pas. Donc c'est aussi une occasion pour nous de
pouvoir les amener à comprendre que la Côte d'Ivoire est cette terre-là qui est propice pour pouvoir investir dans le domaine. Alors, un apport capital, parce que nous avons aussi constaté qu'il y a eu des exposants qui sont des consommateurs, qui sont dans le secteur de la distribution des produits finis. Alors, professionnels, pour voir comment nous pouvons travailler pour permettre aux éleveurs de mieux vendre leurs produits, donc de garantir les ventes, les sorties de leurs produits des fermes. Parce que nous sommes que nous engendrons. Donc voilà un peu les différentes stratégies que Foodis met en place pour pouvoir aider les éleveurs. La politique, comme j'ai dit, c'est la promotion du métier d'élevage. Alors pour promouvoir ce métier, il faut déjà s'imprégner des réalités que vivent les acteurs. Donc vous êtes vraiment nos acteurs privilégiés. Si vous n'avez pas réussi dans cet élevage, nous aussi on ne pourra jamais avoir des personnes à qui vendre des aliments. Donc votre évolution, notre évolution dépend du vôtre. Donc nous sommes obligés de pouvoir travailler de pair pour pouvoir évoluer. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin et j'espère que vous sortirez d'ici avec quelque chose qui pourra renforcer vos capacités.